Salam alaikum. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo concernant l'installation d'une instance SQL Server dans un environnement Active Directory. Alors l'objectif de cette installation, c'est de préparer une instance pour une batterie de serveurs SharePoint 2013. Voilà. Alors lors de la première vidéo, je vous ai montré comment installer et configurer un rôle ADDS Active Directory Domain Services. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration sur l'installation d'une instance SQL Server. Bon, un petit récapitulatif. Notre contrôleur de domaine s'appelle AD. Le nom de domaine c'est formation.log et son adresse IP c'est le 192.168.1.200. Alors pour l'installation d'une instance SQL Server 2012, l'autre on va l'appeler SQL. Le nom d'instance ça va s'appeler data-8 SP et l'adresse IP c'est le 192.168 le 1.211. Commençons s'il vous plaît. Donc je vais démarrer mon contrôleur de domaine, d'accord, qui est déjà installé. Alors, il s'agit d'un problème de service de VMware, je vais le démarrer tout de suite. Je vais me connecter à mon contrôleur de domaine. Et bien sûr, maintenant, je vais démarrer ma machine virtuelle sur laquelle je vais installer l'instance SQL. Alors, le nom du répertoire, lui aussi, je l'ai appelé SQL.formation.log. On peut donner une mémoire de 2 Go, mais moi j'ai assez de mémoire, je vais donner 4 Go de mémoire pour ma machine. Bon, une étape que je vais ajouter, c'est la réinitialisation du SID, Security Identifier. Alors cette machine virtuelle, c'est un modèle de machine qui est déjà préparé chez moi. Et à chaque moment que j'ai besoin d'une machine virtuelle, je fais une copie, d'accord? Alors puisque cette machine va être adhérée au contrôleur de domaine, qui lui aussi est installé sur un modèle déjà préparé, donc il faut éviter, ou bien sûr, c'est pas juste éviter, mais en fin de compte, il ne faut pas y avoir le même SID. Ce SID, c'est le Security Identifier, c'est un identifiant. Et puisqu'il s'agit d'un annuaire Active Directory, chaque machine doit avoir un identifiant unique. Bon, la première machine, c'était fait directement sur le modèle, donc j'étais pas obligé de réinitialiser mon SID, mais maintenant, sur la deuxième machine, la première étape à faire, c'est de réinitialiser mon SID. Alors voilà, alors pour le réinitialiser, c'est classique. On utilise toujours sysprep. Il existe sur toutes les machines Windows. Voilà, sysprep. Je coche généraliser, d'accord. Et maintenant, tous les paramètres de la machine vont être réinitialisés, parmi lesquels le SID. Bien sûr, après le démarrage, je serai obligé d'introduire les informations à nouveau, parmi lesquelles le serial du produit. Bon voilà, ma machine a démarré maintenant. Suivant, d'accord, je vais introduire le serial. Bon, après l'introduction du serial, j'accepte les paramètres de contrat. Je vais réinitialiser le mot de passe.
Et voilà ma machine. Maintenant, elle est réinitialisée. Je peux commencer mon travail. Alors, première des choses, la configuration IP. Je vais désactiver l'IP version 6. J'en ai pas besoin. Pour l'adresse IP, c'est le 192.168.1.211. Et le DNS, je vais choisir celui de l'Active Directory parce que sur ce DNS existent les enregistrements de type SRV avec lesquels on peut localiser les services d'annuaire Active Directory. Toujours il faut tester, donc je vais tester la configuration de ma carte réseau, ipconfig/all. Voilà maintenant 211.1.200. Je vais tester un ping vers l'annuaire pour voir la communication. Voilà, c'est bon, la machine répond. Aussi, je vais utiliser NSLOOKUP. C'est un utilitaire qui permet d'interroger un service DNS. Alors, cette query égale à ini. Le nom de domaine, c'est formation log. Voilà, il répond sur la requête et voilà les informations concernant le paramétrage de ma zone. Maintenant, alors deuxième étape, comme je vous ai recommandé dans la première vidéo, d'accord, je vais vérifier est-ce que mon pare-feu est désactivé. Si c'est pas le cas, je vais le désactiver. Voilà, il est désactivé. Donc qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste de renommer ma machine. Alors la machine, on va l'appeler SQL, bien sûr. On doit redémarrer la machine. L'étape suivante, c'est d'adhérer cette machine à l'annuaire Active Directory. Voilà, c'est simple. Alors, modifier les paramètres, bien sûr, maintenant modifier. Bien sûr, maintenant il s'agit, je vais ajouter le suffixe DNS, qui est formation, log. Le nom de domaine, c'est formation, log. Alors le compte, c'est l'administrateur du domaine, bien sûr, parce que c'est le seul compte que j'ai actuellement. Bienvenue dans le domaine. Ok, bien sûr, ceci nécessite aussi un redémarrage de la machine pour appliquer les nouveaux paramètres. Maintenant, puisque la machine est membre de domaine, je peux ouvrir deux types de sessions. Une session locale, d'accord, ce sont les comptes qui sont stockés dans le SAM, le Security Account Manager, d'accord, ou bien je peux ouvrir une session de domaine. Pour faire un test, je vais ouvrir une session de domaine, d'accord. Bon, j'ai un seul compte, c'est le compte d'administrateur de domaine pour l'instant, parce que j'ai pas encore créé d'autres comptes d'annuaire. Voilà, maintenant je viens d'ouvrir une session de domaine. Alors, une petite vérification ici au niveau de l'annuaire, d'accord. Je vais consulter ma console utilisateur et ordinateur Active Directory pour voir est-ce que le compte de la machine est créé. Alors, sur Computers, voilà, il y a la machine SQL.
Je dois m'assurer aussi qu'au niveau DNS, son enregistrement est créé, parce que cette zone accepte les mises à jour dynamiques sécurisées, c'est-à-dire les mises à jour provenant des machines membres d'un annuaire Active Directory, et c'est le cas. La machine SQL, bien sûr, et sa résolution IP avec le 1.211. Je reviens vers ma machine pour discuter maintenant l'installation de SQL, d'accord. Alors, l'installation de SQL nécessite un compte qui permet d'installer SQL, d'accord, et qui a les autorisations qui permettent de faire cette installation au niveau de la machine locale qui s'appelle actuellement SQL, d'accord. Bon, puisque donc au niveau SQL, il y a deux types d'authentification. Il y a l'authentification Windows ou bien l'authentification mixte. Alors moi, je vais utiliser l'authentification Windows et utiliser les comptes d'annuaire Active Directory. Alors, je vous recommande de ne pas utiliser le compte d'administrateur de domaine, mais plutôt, ce que je veux faire devant vous, c'est de créer un compte simple au niveau de l'annuaire. Je vais lui ajouter un niveau d'autorisation qui lui permet d'avoir le profil d'administrateur local, et à ce moment-là, j'aurai un compte avec un profil au niveau d'annuaire simple utilisateur, au niveau de la machine locale administrateur. Ce compte-là va nous permettre d'installer et en même temps de gérer notre future instance qui va s'appeler data-8sp. Bon, première étape, je vais créer un compte au niveau de l'annuaire que je vais nommer admin SQL. Alors toujours sur la même console, users, d'accord, nouveau, utilisateur, je vais l'appeler admin SQL comme prénom, c'est pas grave, le nom c'est pas la peine, mais le plus important c'est le nom d'ouverture de session, c'est admin SQL. Je vais choisir un mot de passe qui est complexe. Ici il s'agit d'une plateforme de test, donc je vais cocher les deux options. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe, le mot de passe n'expire jamais. Donc c'est une stratégie de mot de passe qui normalement doit être définie selon l'environnement de production. Voilà, maintenant mon compte il est créé. Alors ce compte là qui est un simple utilisateur au niveau de l'annuaire, je dois augmenter son niveau d'autorisation en l'introduisant au niveau du compte local d'administrateur. Alors pour ce faire, gestionnaire de serveur de cette machine, gestion de l'ordinateur, voilà. M'excuse. Groupe. Alors ici, il y a le groupe d'administrateurs locaux. Bon, double-clic. Il y a déjà l'administrateur ou bien le groupe d'administrateurs de domaine avec lequel maintenant je suis connecté à cette machine et qui me permet de faire ce genre de tâches d'administration. Je clique sur ajouter. Alors l'emplacement où je dois chercher admin SQL doit être au niveau formation.loc parce que le seul domaine qu'on a maintenant dans notre fort est Active Directory. Bon, je peux le taper directement ou bien cliquer sur avancer, rechercher, et voilà le compte. Ok. Voilà, le compte c'est admin SQL. Ok. Maintenant, je vais fermer cette session et me connecter avec le compte admin SQL qui est maintenant un compte d'administration au niveau local pour cette machine. Windows R shutdown /L. Bien sûr. Alors, formation / admin SQL avec le mot de passe. Voilà, une session maintenant, elle est ouverte avec admin SQL en tant que simple utilisateur au niveau domaine et un administrateur au niveau de la machine SQL. D'accord. Discutons maintenant de l'installation de SQL ou bien d'une instance SQL. Parmi les prérequis, il y a l'installation du framework. Framework 4, 4.5, 3.5, 2.0.
D'accord. Aussi nécessite d'avoir le Windows Installer déjà installé. Alors, donc maintenant ce qui manque au niveau de Windows Server 2012, comme prérequis pour installer une instance SQL Server 2012, c'est d'ajouter le framework 3.5. Pour cela, à partir de la version 2012, lorsqu'il a apparu, un petit changement était fait au niveau d'installation des rôles par rapport, ou bien des fonctionnalités par rapport à la version 2008. C'est que maintenant, à certains moments, on a besoin d'avoir le média d'installation pour compléter une installation d'un rôle ou bien surtout d'une fonctionnalité. C'est le cas pour nous maintenant. Au préalable, je dois charger mon média d'installation de Windows Server 2012. Connected. Voilà, Windows Server 2012. Je vais vérifier est-ce qu'il est accessible. On le voici. Voilà. Maintenant, je vais entamer l'installation de la fonctionnalité Framework 3.5. Toujours sur le gestionnaire de serveur, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. C'est sur cette machine. Suivant. Bon, il ne s'agit pas de rôle, il s'agit d'une fonctionnalité, laquelle, la voici. C'est le framework 3.5. D'accord. Maintenant, il faut spécifier un autre chemin d'accès à la ressource pour ce cas-là. Pour ce faire, j'ai cliqué sur ce lien-là. Voilà le chemin. Les fichiers sources pour les fonctionnalités .NET Framework 3.5 sont pas installés dans le cadre d'une installation par défaut, mais sont disponibles dans le dossier du magasin côte à côte SXS. Voilà le chemin, c'est E2.1. Pour moi, le chemin, c'est D2. D2. Source. SXS. Voilà. Installe. L'installation c'est terminé. Je peux voir cette notification. Installation réussie sur SQL, .formation.log. De préférence de redémarrer cette machine après cette mise à jour. Le jour je vais me connecter avec Admin SQL. Et bien sûr maintenant je vais charger mon média d'installation de SQL pour commencer l'installation de SQL Server. Ouvrir. Je vais lancer le setup. Oui. Voilà. Ça, ce qu'on appelle le centre d'installation SQL Server. Bien sûr, installation. Alors, pour les installations, il y a une installation autonome. J'ai déjà publié une première vidéo sur l'installation autonome, d'accord. Bien sûr, c'était une installation sur une machine qui n'appartient pas à un annuaire Active Directory. Le cas maintenant, c'est la même procédure d'installation, sauf ce que la machine et les membres d'un annuaire Active Directory et le compte avec lequel on va installer et le compte qu'on va paramétrer en tant qu'administrateur de l'instance, ça va être un compte membre d'annuaire Active Directory. Alors bien sûr, il y a une installation en cluster, d'accord. Et lorsqu'on crée une première installation en tant qu'installation cluster, on peut ajouter d'autres nœuds. Ça sera Inch'Allah l'objectif pour d'autres vidéos sur ma série de vidéos sur
l'administration SQL. Nouvelle installation autonome SQL Server. Maintenant, vous avez le choix entre une évaluation, d'accord, gratuite pour une durée de 180 jours, ou bien d'introduire une clé de produit. J'accepte les termes. Vous avez le choix entre envoyer les données d'utilisation des fonctionnalités Microsoft ou bien non. Pour le cas, moi, je vais pas le faire. Bon, ceci, c'est pas un message d'erreur, mais tout simplement, lorsqu'on veut installer SQL Server, il va faire appel à une connexion Internet en cherchant Windows Update, d'accord. Je vais expliquer une chose. Normalement, dans les installations, on peut le scinder en deux. Installation online ou bien offline. Online est le plus facile. Pourquoi? Parce que normalement, automatiquement, la machine va se connecter à Windows Update et il va charger tous les mises à jour dont il a besoin. Le problème, c'est un problème de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une machine en connexion avec un réseau qui n'est pas sécurisé, Internet. D'accord. Donc, quelle est la solution? C'est de faire des installations offline. Les installations offline, c'est d'installer une machine, mais qui n'est pas connectée à Internet, donc il n'a pas accès ou bien il ne peut pas communiquer avec le Windows Update. Ces machines, ce type d'installation est le plus recommandé. Si on veut respecter les normes de sécurité, la complexité, c'est qu'il faut télécharger les mises à jour au préalable et les installer. C'est le cas pour nous actuellement. Mais je vous assure, parmi les installations les plus faciles, c'est les installations de SQL. Mais prochainement, dans l'installation, Inch'Allah, de SQL de SharePoint 2013, bien sûr, celle-ci, ça va se faire en offline, mais elle est très complexe parce qu'il y a une série de mises à jour appliquées avant d'installer SharePoint 2013. Alors ici, il va installer un nombre de fichiers nécessaires pour l'installation. D'accord? C'est une opération durant laquelle on ne peut rien faire. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle termine pour qu'on commence vraiment l'installation. Bon, une nouvelle vérification sur les prérequis. Bien sûr, 0 échec, un seul avertissement. La même chose, comme l'autre explication. C'est tout simplement, il a cherché une connexion, ou bien il a tenté de se connecter à Windows Update tout simplement pour faire une mise à jour de sécurité pour le point .NET. Et bien sûr, moi, je suis en train d'exécuter des installations offline. Suivant. Bon, vous avez le choix entre installation de fonctionnalité SQL Server. C'est ce qu'on peut dire une installation personnalisée, durant laquelle je vais choisir les composants dont j'ai besoin. Vous avez l'option de SQL Server Power Pivot pour SharePoint. Ça, c'est dans le cadre d'une installation de SharePoint pour implémenter une solution BI. Ça, c'est autre chose. Même si pour ce qui concerne les formations sur BI, il y a toute une série de vidéos qui vont être publiées au futur. Il y a une installation par défaut, toutes les fonctionnalités. On va rien faire, tout simplement on va choisir celle-ci, il va installer tous les composants. C'est pas le cas. Moi, ce que j'ai besoin d'une instance dans laquelle va être stocké les bases de données concernant la configuration de SharePoint et les bases de données pour les applications web que je vais créer au niveau du SharePoint. Donc je vais choisir une installation personnalisée. D'accord. Et je vais choisir les composants dont j'ai besoin. Donc il y a le service de moteur de base de données, d'accord. J'ai pas besoin de réplication. Ça c'est par défaut, c'est la recherche intégrale. Pas besoin de qualité de service, ni analyse de service, ni reporting services. Tout simplement, vous avez les connectivités clients. Vous avez les compatibilités entre des outils clients pour se connecter au client, plutôt pour que le client puisse se connecter à l'instance, d'accord.
Vous avez les kits de développement, ça c'est très intéressant. Les composants de documentation, bien sûr. Toujours on a besoin du help. Bien sûr, la console principale de gestion, c'est le Management Studio. Et dernièrement, le kit de développement logiciel SDK de l'option connectivité client de SQL. C'est ce que j'ai besoin, c'est le minimum requis pour avoir une instance qu'on va utiliser dans une batterie SharePoint Server 2013. Notez très bien, c'est très important, il faut installer juste les composants dont vous avez besoin parce que chaque composant c'est un service qui va consommer les ressources de la machine. Bon. Tout fonctionne comme on veut. Suivant. Maintenant, c'est l'instance. Alors l'instance par défaut s'appelle MS SQL Server. Et moi, je préfère de nommer mes instances, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici l'instance, on va l'appeler data-sp. Voilà, c'est clair maintenant. Voilà, data. Il faut choisir toujours des noms significatifs, ça c'est très important pour l'administration. Bon, ici, j'ai choisi admin SQL. Voilà. Ok. Le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ouais. Bien sûr, normalement par défaut il est manuel, mais moi je dois choisir automatique. Je vous refais tout ça pour avoir une idée comment faire. Sur le mot de passe du compte. Suivant. Et je m'excuse, j'explique une chose. Alors le SQL Server Browser, bon, le filtre Diamond, on va le garder avec le compte par défaut. La même chose pour SQL Server Browser. Mais SQL Browser, je dois expliquer une chose très importante. Ce service-là, il permet de distinguer quelle est l'instance qui est demandée par une requête. Parce que on peut avoir sur une même machine physique plusieurs instances. C'est-à-dire un jeu de configuration. Et qu'est-ce qu'on peut dire par un jeu de configuration? Un jeu de configuration, c'est une instance qui a ses propres comptes d'administration, ses propres bases de données, ses propres jobs de sauvegarde ou bien de réplication, etc. Donc si toute instance représente tout un jeu de configuration. Donc si je veux séparer des environnements logiquement, et non pas physiquement, parce que j'ai pas le moyen d'investir en matériel, je peux sur la même machine, si cette machine-là a cette ressource matérielle, je peux installer une autre installation et nommer une nouvelle instance, d'accord? Et cette instance-là va représenter aussi un jeu de configuration. Donc, s'il vous plaît, toujours vérifiez est-ce que votre SQL Server Browser il est démarré. Bien sûr, je vais le démarrer lorsque je vais terminer parce qu'ici, il ne me donne pas la main. Alors, toujours démarrer parce que si j'ai plusieurs instances, donc il va jouer le rôle de spécifier quelle est l'instance qui est demandée par la requête. Et bien sûr, chaque instance, il a un numéro de port sur lequel il communique. Ici, normalement, il y a deux types d'authentification, comme je viens de vous expliquer, authentification Windows ou bien mixte. Mixte, si je choisis mixte, c'est que je peux avoir les deux, c'est-à-dire Windows en même temps des comptes SQL, purement SQL stockés au niveau de l'instance. Alors, moi, ici, où c'est le plus recommandé, c'est de choisir le mode d'authentification Windows et en plus de ça, de choisir un compte d'annuaire, d'accord? Bon, je me suis connecté avec AdminSQL pour faciliter le choix et de dire ajouter l'utilisateur actuel. Mais bien sûr, j'ai toujours la possibilité, si j'ai configuré d'autres comptes, et ces comptes-là, je veux leur attribuer l'administration de l'instance, de cliquer ajouter, de choisir d'autres. D'accord? Et sûr, pour les répertoires de données, je vais les garder par défaut. Mais normalement, dans des installations avancées,
il y a toute une sorte de recommandation pour choisir des répertoires bien définis. Bon, le file stream, c'est autre chose. Je vais le garder désactivé, mais je vais discuter ça lors de l'installation de SharePoint. Voilà. Ça, c'est un récapitulatif sur toute notre installation. D'accord, bien sûr, notre instance est data-sp. Bien sûr, maintenant installé. Voilà maintenant notre installation, c'est terminé avec succès. Voilà. Aucun avertissement ou échec. Fermé. Avant de terminer cette vidéo, je vais faire une petite vérification sur une console qui s'appelle gestionnaire. Voilà, gestionnaire de configuration SQL Server. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient surtout les services de cette instance, les services SQL Server. Alors, notez très bien que tous les services sont démarrés, à l'exception, bien sûr, ils sont démarrés avec un mode de démarrage automatique. Juste ce service-là qui est full text, filter daima, je peux changer, donc ou bien je peux le garder. Mais le plus important pour moi, c'est le browser et le SQL Server Data, c'est le service de moteur base de données pour l'instance data-8sp et l'agent SQL Server. Donc je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.